Bonjour à toutes et à tous, nous voici ici sur un petit tutoriel qui va vous expliquer ce fameux bouton étirer, celui qui vous pose tant de soucis à utiliser. Donc, première des choses, le bouton étirer se trouve dans le ruban début, sous l'onglet modification, vous le retrouvez ici. On voit que si on reste quelques secondes avec la souris dessus, vous avez déjà une première explication. Cette explication reste en tout temps et vous pouvez l'utiliser lorsque vous en avez besoin. Mais concrètement, comment fonctionne Étirer? Étirer a cette capacité de modifier les dimensions d'un objet, voire éventuellement modifier sa forme. Pour ce faire, il est extrêmement important que vous compreniez que pour étirer quelque chose, il faut un point fixe et un point mobile. Je vous donne un exemple concret. J'aimerais étirer ce rectangle ici qui fait 500 par 200. Donc, je viens le prendre ici. Je choisis la fonction étirer. Je sélectionne dans un rectangle, plutôt ce rectangle vert, celui qui va de la droite vers la gauche, tous les angles que je veux étirer. Une fois que c'est fait, je ferme ma sélection. La sélection des objets est terminée. Si c'est oui, Enter ou clic de droite. Je prends un point de base, puis je vais dans une direction. Là, tout de suite, on voit si c'est tout le rectangle qui bouge ou bien si c'est simplement la partie qu'on avait besoin. On peut le faire manuellement, on peut aller rejoindre un point existant ou on peut simplement lui donner une dimension. Voilà, ça paraît tout simple. Cependant, il y a des erreurs qui sont relativement souvent commises. Souvent, les gens disent « je veux étirer, je veux prendre cette pièce-là, Enter, et puis hop, ah mince, ça ne bouge pas, ça marche pas, ça bouge tout complètement, c'est pas normal, qu'est-ce que je fais faux, je comprends pas, je sélectionne juste. » En fait, en sélectionnant l'intégralité de la pièce, vous avez sélectionné tous les ongles. Et étirer modifie la longueur que des ongles. De même, si je prends étirer et que je sélectionne que le milieu ici, je ne peux pas changer la dimension parce qu'il n'y avait pas d'angle, parce qu'un angle est un point et étirer augmente ou modifie les points. Donc je remontre une fois, je prends étirer, je sélectionne ce que j'ai besoin et volontairement je n'ai pris que la moitié des angles, qu'une seule partie, donc l'autre est considéré comme fixe par AutoCAD. Je la prends, je valide, je tire de la longueur que j'ai besoin. Autre exemple pratique, si je prends cette partie-là, c'est la même chose, c'est un côté d'armoire. Si je prends étirer et que je dis j'aimerais étirer ce côté-là de 100 mm, eh ben cela ne fonctionnera pas, on le voit que c'est déplacé de cette ligne, puisque j'ai sélectionné l'entier de l'objet. Ce que je voulais étirer, c'était toute la partie de la battue, ici. Et là, je vais lui dire sélectionner les objets, OK, depuis ce point-là, de 100 mm vers le haut. Et voilà. Et si j'aurais voulu modifier que la profondeur de la battue, alors à ce moment-là, j'aurais choisi étirer, j'aurais pris que le bas, j'ai volontairement évité ça, dans ce sens, et je vais augmenter la battue de 20 mm pour que ce soit significatif sur votre dessin. Et puis finalement, si on va un peu plus loin, ce bouton étirer est vraiment impressionnant puisqu'il vous permet d'étirer tout ce qui est pris dans la sélection. Donc je fais un exemple concret, ce meuble 400 mm, le client désire l'avoir à 500 mm, c'est une des grandes forces de la DAO. Je prends le bouton étirer, je fais ma sélection de nouveau depuis la droite vers la gauche avec le rectangle ici, et regardez, je prends toutes les cotations, tous les renvois de coupe, tout ce que j'ai besoin, sauf la partie arrière et la partie qui va rester contre le mur. J'ai sélectionné les objets, je valide. Je dis, je vais augmenter de 100 mm. Dans cet exemple-là, donc je prends n'importe où sur l'écran, je montre une direction, je lui dis 100 mm. Hop, et tout mon meuble a été modifié. Si vous devez faire une mesure précise, rien ne vous empêche de prendre une horizontale, de la placer à un point fixe, d'utiliser l'objet décalé, que nous avons vu dans une autre vidéo, lui dire il me faudra 553 mm, Enter, je viens ici, je démontre l'endroit, et puis je reprends étirer, je resélectionne la partie qui doit être là,
Voilà, j'ai oublié le vu, il n'a pas été sélectionné, donc je peux encore le reprendre. Je n'ai rien validé pour l'instant, j'ai fait que des sélections. La ligne rouge a été prise avec, d'accord? Donc si je ne veux pas la prendre, j'appuie sur Shift, je la resélectionne. Et puis quand je suis satisfait, je fais Enter. Je viens chercher cette fois alors un point fixe. C'est vraiment l'extérieur du meuble qui devra, à la porte où il devra faire 552 mm. Donc je viens prendre à la porte ici. Et je viens lui dire, tu viens jusqu'à ma ligne là. Voilà. Je dézoome. Et effectivement, j'ai ma fameuse cote de 553 mm. Voilà. Je crois que maintenant, vous savez utiliser l'objet étiré, enfin, l'outil étiré. Et je vous souhaite plein de courage pour ça.